Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Lyon. Comme chaque vendredi, c'est votre rendez-vous culture sur BFM Lyon. Ce soir, avec moi sur le plateau de Top Sortie, Pierre Trouillet de City Crunch, notre partenaire sur ce magazine. Bonsoir Pierre. Bonsoir Clémence. Et notre invité de l'autre côté, c'est Ludmila Virasaminaïken, conservatrice en chef du patrimoine au musée des Beaux-Arts de Lyon. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler de la nouvelle exposition qui s'appelle « À la mort, à la vie ». Mais avant ça, c'est le coup de cœur de Pierre, c'est parti. Alors cette semaine, Pierre, votre coup de cœur, c'est un rendez-vous pour les enfants, les parents et les écrans. Alors dites-nous. Exactement, c'est un événement familial qui se passe à l'hôtel de la Métropole, ça s'appelle Super Demain, et c'est un super événement pour un peu dédramatiser tout ce qui tourne autour des écrans. Il y aura beaucoup d'ateliers pour que les parents et les enfants puissent échanger sur ce sujet d'une façon ludique et un peu plus conviviale que des disputes à la maison. Et pour bien se familiariser avec ce monde numérique, il y a les différents ateliers qui sont mis en place. Donc voilà, il y a différents ateliers, il y en a pour tous les âges. Il y a de la manipulation avec des objets lumineux pour les enfants les plus jeunes, en moins de 6 ans. Pour les moins de 10 ans, il y a un parc d'attractions avec des robots qui s'annonce plutôt chouette. Et pour les ados, il y a des ateliers et des conférences autour de YouTube et Twitch. Et voilà, et puis pour les parents, il y a aussi pas mal d'experts et de personnes compétentes pour répondre à toutes les questions autour des addictions des écrans et ce qu'on peut faire avec les enfants. Donc ça s'appelle Super Demain, c'est à l'hôtel de la Métropole et c'est tout le week-end et c'est gratuit. Bon, et très bien, voilà, si des Lyonnais avaient besoin d'une idée, en voici une très sympathique. Merci Pierre pour ce coup de cœur, on passe tout de suite à l'interview. Alors Ludmila Virasaminaïken, vous êtes conservatrice en chef du patrimoine au musée des Beaux-Arts de Lyon. Vous venez nous présenter votre nouvelle exposition qui s'appelle « À la mort, à la vie, vanité d'hier et d'aujourd'hui ». Alors expliquez-nous un petit peu en quoi consiste cette exposition, qu'est-ce qu'on peut y découvrir ? L'exposition que nous proposons au public dès la fin de semaine, dès demain en fait, porte sur un sujet important, capital même, qui mobilise l'esprit humain depuis que l'homme est l'homme, puisqu'il s'agit de considérer la vie dans la perspective du terme qui est amené à la clore. Il s'agit de montrer comment des artistes du XVIe au XXIe siècle ont envisagé la vie avec la perspective de la mort, puisque tout vivant, au-delà de l'humanité elle-même, est amené à périr. Donc cette exposition, c'est un peu une ode à la vie, c'est ça, mais vous abordez aussi la mort, mais rien de morbide par contre dans cette exposition. Non. Cette exposition n'a pas pour objet la mort, mais vraiment la vie. La manière dont les artistes ont pu peindre la vie, s'interroger sur le sens de la vie par rapport à sa finitude, mais il n'y a pas de représentation de la mort, ou alors au début de manière un peu fantasque et grotesque, mais aucune représentation directe de personnes mortes ou de la mort elle-même. Il s'agit à chaque fois d'envisager cette question pour les artistes avec un pas de côté, qu'il s'agisse de la prendre en charge avec de la dérision, de l'humour, surtout avec beaucoup d'esthétisme, et surtout de rappeler la beauté et le prix de la vie dans ses œuvres. Donc ça s'adresse aux enfants, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci, aucune image qui puisse choquer les enfants. Je pense qu'au contraire, il y a des objets, des œuvres qui peuvent les amuser. Il y a beaucoup de nature morte, il y a des bouquets de fleurs, il y a des représentations qui ne sont pas forcément attendues dans ce cadre et beaucoup de surprises. Et nous avons tout à fait pris en charge cette dimension puisqu'il y a un livret-jeu qui est proposé pour les enfants. Des ateliers vont être proposés aussi avec de la pratique et des visites pour les enfants, des cafés philosophiques pour les jeunes aussi pour envisager cette question. Donc il ne s'agit surtout pas d'en faire un tabou et de le réserver à certaines classes d'âge. Donc dans cette exposition, il y a à peu près 160 œuvres, c'est ça, des peintures, des sculptures, des objets, des natures mortes. Ce sont des œuvres qui sont issues du musée des Beaux-Arts, mais aussi du musée contemporain de Lyon, et aussi d'une collection privée, c'est ça ? Tout à fait. Les 3/4 des œuvres que vous pourrez envisager dans cette exposition appartiennent au fond du musée des Beaux-Arts.
Certaines vous sont très familières, mais je pense que vous allez les envisager de manière très différente avec cette mise en scène et ces mises en perspective. Et puis certaines sont inédites, ont été tirées de nos réserves. Beaucoup d'œuvres n'ont pas été vues par même nos visiteurs les plus familiers, ont été restaurées et étudiées à cette occasion. Des œuvres du MAC très belles, très spectaculaires, qui pour certaines n'ont pas été vues depuis des décennies. Donc les Lyonnais vont pouvoir les redécouvrir ou les découvrir. Et des œuvres d'une collection particulière qui viennent vraiment compléter ces deux fonds. Donc on peut découvrir un petit peu de tout et des œuvres emblématiques aussi, ce que vous disiez, des œuvres aussi un petit peu cachées qui étaient cachées dans vos collections, dans vos ateliers de restauration, c'est ça ? Alors, il faut savoir que nous avons un fonds vraiment très important et tout n'a pas été étudié encore. Il ne s'agit pas de cacher évidemment aux gens ces œuvres, mais ce projet, sa préparation a été l'occasion de découvrir que nous avions un merveilleux fonds d'estampes qui traitait de cette question. Et pour la première fois, nous allons pouvoir le révéler au public. Donc c'est des œuvres qui, vous disiez, qui viennent du 16e au 21e siècle, c'est ça ? Et donc avec plusieurs thématiques, comment vous avez travaillé finalement pour créer cette exposition ? Parce que le champ est très large. Le champ est très large, on ne prétend pas le traiter exhaustivement puisqu'on s'appuie sur nos seules collections, mais on s'est rendu compte que ça pouvait tenir la route, enfin ce sont les visiteurs qui nous le diront bien sûr. Et nous avions des écueils à éviter, une exposition thématique ça peut être très monotone, ça peut être vraiment un peu répétitif. On a voulu générer des surprises, alors je ne peux pas toutes les dévoiler évidemment, rythmer vraiment le parcours et surprendre même nos visiteurs les plus aguerris. Ok, donc c'est une exposition qui commence demain, samedi 27 novembre, et qui sera qu'on pourra visiter jusqu'au 7 mai prochain au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Merci Ludmila Virasaminaken d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. Et maintenant, on passe à l'agenda. On vous retrouve, Pierre, pour votre sélection sortie du week-end. Vous avez choisi trois événements, oui, pour nous. Et pour commencer, un rendez-vous dédié à la culture japonaise. Oui, c'est vraiment l'événement à ne pas manquer, par exemple, pour les fans de sushi et de manga. C'est la Japan Touch. C'est le grand salon de la culture japonaise et plus globalement asiatique qui se déroule à Eurexpo. Donc, il va y avoir des centaines de stands avec des animations, des défilés. Il y a aussi un énorme food court avec une quinzaine de restaurants. Vous allez pouvoir vous régaler. Nous, on a hâte de voir la bataille de K-pop, une bataille de danse, parce que la K-pop, c'est un peu la musique coréenne qui est en train d'envahir toute la planète. Si vous connaissez le groupe BTS, vous voyez très certainement de quoi je veux parler, et ça va être un peu le clou du spectacle. Donc, on a hâte de voir ça. C'est donc à Eurexpo, c'est samedi et dimanche, et l'entrée à partir de 11 €. Autre idée, une toute autre ambiance cette fois, c'est pour se mettre dans l'ambiance de la montagne et du ski, direction les Puces du Canal. Et oui, on annonce de la neige ce week-end apparemment sur Lyon, donc c'est une bonne occasion d'aller à En Piste, qui est une sorte de foire au ski qui est organisée par les Puces du Canal. Vous allez pouvoir trouver du matériel d'occasion, il y a aussi pas mal de stands avec des stations de ski et pas mal des acteurs de la montagne. Et surtout, il y aura de la tartiflette et de la fondue à manger. Ah bah là, vous m'avez convaincu. C'est tout le week-end et c'est gratuit aussi. Ok, et dernière idée évidemment, là on ne pouvait pas passer à côté, c'est bien sûr le marché de Noël. Et oui, Noël c'est dans moins d'un mois, donc il y a des marchés de Noël qui popent un petit peu partout en ville. Moi je vous recommande d'aller à celui organisé par Lyon Can Do It, qui est un collectif de créateurs et d'artisans lyonnais. C'est à l'hôtel Intercontinental, au Grand Hôtel Dieu. C'est l'occasion de dénicher des cadeaux un petit peu originaux et puis de faire travailler aussi les commerces, les petits artisans locaux. Donc c'est samedi et l'entrée est gratuite. Et c'est parfait pour se mettre dans l'ambiance de Noël. On a hâte tous d'être à Noël, donc c'est super comme idée. Merci Pierre pour toutes ces idées pour ce week-end. Et si vous préférez rester au chaud chez vous, comme chaque week-end, ne manquez pas le numéro de Lyon City. C'est un rendez-vous que vous donne Pauline pour des idées sorties, mais aussi de restaurants. Et cette fois, elle a testé pour vous le High Fly, expérience de soufflerie qui imite un saut en parachute. Vous voyez à l'écran, avec notamment un vol avec un casque de réalité virtuelle pour voler au-dessus de Lyon comme si vous y étiez. Voilà, vous voyez ces images. Pauline a pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc voilà, ça fera un reportage très sympa à voir dès ce samedi sur BFM Lyon. Et voilà, c'est fini pour ce top sortie. Restez avec nous, l'info continue sur BFM Lyon.